Contrôle de police. Yes. Selfie. Ah yes. Ah yes. Yes, sure. Sinon tu vas en prison. Cheese. Cheese. Rahmat. Je te classe. Nous, c'est Ma Tribu Trotteur, une famille en quête d'aventure, parcourant le monde pour explorer des terres lointaines et vivre des rencontres uniques. Après un incroyable périple de la France jusqu'en Mongolie, nous continuons notre découverte du monde entre traditions, off-road et paysages à couper le souffle. On t'embarque avec nous pour vivre encore plein de nouvelles petites aventures. Ahmed. Nouvelle vidéo. C'est donc nouvelle vidéo, nouvelle ambiance. Clairement, c'est pas des ambiances que t'as à la maison, ça. Des policiers qui t'arrêtent pour te demander un selfie, c'est clairement pas tous les jours. En gros, il est arrivé, on s'est dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Réflexe de bon français. Il nous a dit, est-ce que vous avez besoin d'aide? On a dit non, il a dit car wash, non. Il voulait vraiment nous aider. Il voulait nous aider, voilà. On a un peu discuté, c'était très gentil. Il est reparti, et puis là il est revenu, il a dit, ah, on peut prendre un selfie? Non, vraiment, c'est top quand ça se passe comme ça. Ça reste quand même, je pense, la majorité du temps, les gens sont vraiment très très adorables au Kirghizistan. C'est des peuples vraiment adorables. Voilà, nouvelle vidéo. Hello. Ils sont trop choux. Et ça, ils sont partout ici, c'est incroyable. C'est vrai qu'on n'avait Dans pas ce eu... coin-là du Kirghizistan, c'est... On n'avait pas eu autant d'enfants comme ça et tous ils te disent bonjour, ils viennent te voir et te font coucou, c'est trop chou. Hello. Hello. Alors on est sur une improvisation de piste au Kirghizistan. Enfin, on suit Google Maps. On nous a emmené dans un endroit, Même Ousmane n'y connaît pas. donc on ne sait pas s'il va falloir faire demi-tour ou pas. Le plan B, il est là. En Ça a tout l'air cas, d'y aller. c'est une belle surprise parce que c'est très très beau. Il y a des montagnes de toutes les couleurs, il y a une rivière, enfin, c'est très joli, il y a plein de canyons et tout, c'est très très beau. Comme on te disait, là, on est sur une impro. Là, le pont, ça va. Il est pas très droit, mais ça va. Il y a grosse rivière. Et derrière le pont, c'est... Avant de s'engager sur ce pont tordu, on va aller voir s'il y a le chemin quand même, parce que c'est pas clair. Hein. Quand on te dit pont tordu, c'est pont tordu quoi. C'est peut-être un peu foireux là. Et la sortie, elle est là. C'est serré quand même, hein, entre là et là, là. Ça rend pas compte en vidéo, mais c'est très serré. Peut-être on va passer par le plan B, hein, parce que là, ça se barre là. Là, c'est un bout de bois qui tient tout. Est-ce que c'est le moment de s'engager dans un truc comme ça, sachant que derrière, il n'y a pas la piste? Je sais pas. Hein. Fais venir la patronne, on va voir sa réaction en direct quand elle va voir le pont cassé. Je pense que ça va être réglé l'histoire là. C'est pas? Ah ouais. Tu vois? Qu'est-ce que c'est ce pont? Là voilà. Et dis-toi que je me disais, ça me donne la tête qui tourne. Bon voilà, on va tenter le plan B qui va dans la vallée là-bas parce que de toute façon cette route après elle part dans un canyon là-bas et Haussmann il me dit qu'il n'y a pas de piste et là il n'y a pas grand monde qui est passé en fait hein, derrière, il n'y a plus trop de traces, il y a des risques inutiles à prendre et là c'est un risque inutile à prendre. Par contre c'est beau quoi. Bon le pont ça l'a pas fait hein. Il y avait un panneau, il y avait écrit un truc, il y avait une barrière aussi qui était ouverte. Le chemin était quand même juste étroit après le pont était complètement à moitié cassé. Et il y avait ce plan B là qu'on est en train de prendre. Grosso modo, on a 16 km sur Haussmann. Je sais pas ce que ça veut dire là, la piste elle est rayée rouge. Tu sais ce que ça veut dire? Tu vois, quand ta piste elle est rayée rouge. Je jaune pense que et c'est pas pour la rouge, déco, mais ça doit vouloir dire quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Donc voilà. si tu sais, eh ben, n'hésite pas à nous le dire dans le commentaire parce que souvent vous avez de bonnes infos. Ça dure 16 km. On espère que ça va aller jusqu'au bout. Si c'est 15 km un peu off-road, ça va valoir le coup. Ce qui est pas mal, c'est que souvent, tu as quand même des indications avec des pierres. Ils ont tendance à mettre des pierres en ligne. Oui, parce que là, tu continues tout droit, c'est le saut de l'ange. Voilà, et donc tu comprends qu'en fait, ce n'est pas possible. Ils n'étaient pas obligés de mettre les pierres quand même. Hein. C'est des petits galets, hein. C'est pas des énormes pierres. Hein. Pour te dire qu'attention, la route, il n'y a plus de route, quoi. Clairement, ça se barre. Regarde ça. Je vais pas trop m'approcher parce que tu sais que j'ai quand même peur du vide, mais là, c'est en train de complètement se barrer.
s'arrête, on force le passage, il n'y a plus de route. On est en off-road complet, c'est un peu stressant, il y a des trous partout. En fait, il y a la pluie qui arrive là-bas. Les crevasses qui ont été formées par la pluie, je pense. Et du coup, il y a des énormes trous. Il y a aussi des énormes cailloux. Ouh, punaise. Et il y a la pluie pas loin, donc c'est un peu stressant. Un peu stressant, mais bon. On voit qu'il y a des maisons pas trop loin. On se dit qu'on n'est pas loin du but, quoi. Je crois qu'on a compris pourquoi Tu vas voir, ça passe dans le trou. il y avait sur Haussmann. Oh non, ça passe pas là. Il y a un énorme trou, donc on va essayer de passer le plus haut possible. Ouais. Ok, les premières roues sont passées. Attention, attends. Derrière, tu vas plus descendre. Okay. Donc on essaie de se dépêcher parce que la pluie arrive. Et donc j'étais en train de te dire que je pense qu'on a compris pourquoi il y avait ces fameux traits jaunes sur ces traits rouges sur Haussmann. La piste est vraiment chaotique et fermée. En fait, il n'y a pas vraiment de piste. T'as toute une portion où c'est un petit peu chaud patate entre les trous, les cailloux et le vide. Quand on te parle de trous, on parle de trous comme ceci, quoi. Oh punaise! Aujourd'hui, c'est vraiment l'aventure, hein. Ça reprend dur, hein. Effectivement, là, au milieu de rien, oh punaise, sur des pistes comme ça, et bien. Je vois pas le trou devant, je me dis. Ah oui. Et bien, tu es très content d'avoir un 4x4 parce que c'est quand même plus sécurisant. Si la route se barre. Qu'un autre véhicule. Bon, du coup, c'est une piste où il faut faire pas mal de manœuvres en sortant de la voiture parce que de l'intérieur, on voit vraiment pas la grosseur des trous. Là, c'est ok. Tu peux tourner. Vous pouvez rentrer très cher. Clairement, cette portion de piste, c'est le plan B, ça. T'es obligé de sortir de la voiture quand même, hein, parce que tu peux pas suivre aveuglément la piste pseudo-existante. Là. Par là. Ouais. Et après... Il y a des trous là. Hein. Il y a pas mal de trous, alors attends. Par là. On n'arrive pas à passer là-bas? Non. Là, non? Peut-être? Ah, si. Allez, j'y vais. Vas-y, tranquille. Ok, on remonte. Ah, on s'arrête là pour ce soir? Oui, et moi je vais faire un gâteau, des bouquets. Tu nous le mets sur la table, ça fait la déco de la table? Oui, comme un resto par exemple. Super resto quand même là, hein. Du coup là c'est rangement ou réaménagement? Tu réaménages à chaque fois quoi, hein. Alors, c'est toujours le même tiroir. Je dois dire que là, étant donné qu'on va aller quand même bientôt dans des zones assez désertiques, je suis en train de regarder ce qui nous reste dans notre caisse réserve qui est tout au fond là-bas. Histoire que quand on arrive à la dernière ville avant de passer en zone obscure on va dire, on sache ce qu'on est pour refaire un stock sérieux de bouffe, histoire qu'on se fasse pas avoir comme en Mongolie quoi, tu vois. Voilà, on va pas forcément prendre que du frais. Mais au moins on aura autre chose que des patates à manger. Voilà, à savoir quand même que depuis le Kazakhstan, les seules boîtes qu'il y a dans les magasins, grosso modo, des haricots rouges, des haricots coco et des petits pois, voilà. Et des cornichons. Le rayon cornichons il est fou dans ces pays quoi. Voilà, c'est les 3 variétés de légumes en boîte qu'il y a en Asie centrale, grosso modo. Depuis le Kazakhstan. De temps en temps, voilà, là j'ai trouvé des pois chiches. Elle se stocke un truc qu'on a trouvé en Mongolie quand même, incroyable quoi. La boîte de haricots verts de chez Casino, il me semble, je crois que ça existe même plus Casino chez nous maintenant. Ben nous on a encore une boîte, celle-là on va la garder, on va la revendre. Au niveau culinaire, si tu es un artisan qui fait du saucisson, un boucher ou un maraîcher, n'hésite pas à nous laisser un message dans la barre de commentaires. On te donnera une adresse où envoyer tout ça. Vu du bout du monde, ça t'intéresse? on a des projets pour quand on rentre. N'hésite pas à nous laisser un commentaire. Bon, j'espère qu'on va faire un tour de France. On viendra te voir. On peut commencer à réfléchir, à mettre des points. Je sais que certains nous ont donné une
petite invitation en Savoie, c'est noté. Donc on commence Si tu à fais du noter. reblochon, si tu fais du fromage à raclette, si tu fais des courgettes, si elles sont bonnes, ça peut nous intéresser, mais bon, Voilà. faut qu'elles soient bonnes. Hein. Déjà, ça nous intéresse de savoir un petit peu comment tu travailles. Ça nous intéresse réellement. Et, Si c'est dans la bouffe. Hein. et si en plus tu sais les cuisiner, alors là, ça nous intéresse encore plus. Ouais, on s'invitera. Et bonjour. Nouvelle journée. Elles sont grosses. Bonne madeleine du matin, ça. Elles sont super grosses. Ouais, c'est pas le truc qui nous fait rêver en France, mais là, vu d'ici, ouais, elles sont très bonnes en plus. Elles sont pas sèches et tout. Ça fait du bien de bon matin. Oui, je sais. Il est maintenant temps de repartir. Nous empruntons à nouveau les pistes entre vallées verdoyantes et sommets du Kirghizistan. On arrive encore à un col à 3000, hein. C'est la base au Kirghizistan. Voilà, premier passage, on était là, waouh, on a fait un record. Bon, c'est classique. Bon, du coup, on est sur la route. Voilà, je te montre la route. Et en fait, il y a un monsieur qui n'arrive pas à ouvrir son capot. Dépannage kirghiz. On fait notre bonne action du jour. Le petit remorquage à 3000, mais alors on tire une voiture sur une espèce de barre rouillée ultra fine qui bouge à la main, hein, Franchement, avec sur un le tournevis coup, qui passe au travers parce qu'on n'arrivait pas à enclencher ma manille. Voilà. sur le coup, je me suis dit, on va arracher le pare-choc de la voiture. Ça va finir comme ça, je pense. On les sort d'une belle galère. Ouais, parce que là, franchement, c'est On pas est, simple. on est en vacances, on n'a pas de. On n'est pas pressé. Voilà. C'est On va très prendre un cool. petit peu de retard sur le planning, mais c'est pas grave. Encore une fois, c'est pas dit que la vallée de la Laye ce soit dans cette vidéo. En tout Voilà, cas, c'est les prévu. galères amènent toujours une bonne chose, donc on verra bien ce qui arrivera après. Bon, eh bien on va les laisser là parce que on est en train d'arracher tout le pare-choc et donc je pense qu'ils vont, je sais pas trop ce qu'ils vont faire, mais ils nous ont dit que c'était ok. Je pense qu'il va falloir laver tes affaires. On les a pas tirés très longtemps, c'était en train de vraiment tout arracher. T'es en train d'arracher son pare-choc, ouais. Et la route, elle est vraiment pas tip top. En fait, il y a des creux, des bosses, donc ils tombent dans le creux. Après, bam, ça retire fort alors qu'on essaie d'y aller tranquille, mais bon. La route, voilà, c'est une route de montagne avec des énormes trous. C'est pas une route pour une Ford Focus comme il avait, quoi. Fallait acheter une Prius. Il essayé d'insister pour savoir s'il voulait de l'aide et tout ça. Il nous a dit non, il voulait pas d'eau et tout ça. Voilà, ils avaient de l'eau déjà. Donc, Il avait l'impression de nous gêner. Nous, ça nous gênait pas trop, mais il nous a dit d'y aller, d'y aller. Bon, on a quand même bien a insisté parce qu'on a bien compris qu'il faut quand même souvent insister, on sait jamais. De Bah, merde. j'espère qu'ils vont pas trop galérer. J'avoue que la route c'est vraiment pas... Oh punaise! L'autre il est passé en punaise. semi-remorque là. Et là en fait effectivement tu as des énormes camions qui passent alors que la route, Elle est cagneuse. je sais quoi. pas si tu Non, t'en je rends pense compte que sur ça la sort vidéo pas. mais vraiment Ils sont venus mettre des coups de tractopelle là pour que ça tienne quoi. je sais pas si tu t'en rends compte parce qu'on doit pas très bien voir mais en vrai il y a vraiment des énormes trous. C'est pas la route la plus fun qu'on ait faite. J'ai l'impression qu'on est sur les routes de l'impossible au Kirghizistan. Ouais, c'est un peu ça. Je sais pas si tu C'est connais vrai que j'ai cette impression aussi. l'émission là, des routes de l'impossible en montagne avec ça peut s'effondrer d'en haut et ça peut s'effondrer d'en Et bas. il passe avec des gros camions et compagnie. Voilà, bah On y c'est est. ça. Voilà. Ces pistes escarpées, souvent taillées à flanc de falaise, sont empruntées quotidiennement par des camions
défiant l'impossible. Entre falaises vertigineuses et lacets imprévisibles, chaque passage est une aventure en soi. Bienvenue sur ces routes légendaires où le moindre faux pas peut tout changer. Tu vas te remettre à lire ton livre là. Tu vois ça quand même que je tienne le volant. C'est étroit, non? C'est pas trop étroit là, Benoît? Voilà, comment on fait? J'aime pas, moi, ces routes là, vraiment, c'est tout ce que je déteste, quoi. Oh punaise, il y a de la boue, il y a de la boue, chérie, il y a de la boue, oh punaise, oh punaise! Oh punaise, oh punaise! Là on passe au-dessus du vide. On a trouvé le spot de bivouac. Oui, ça va être parfait. Ça aura fait une grosse journée de route aujourd'hui. Les routes de l'impossible au Kyrgyzstan. Mais je pense vraiment sincèrement que c'est ce genre de route où le mec il vient, après un orage ou un truc, il y a tout qui s'est barré, il embarque dans un camion et tout. Parce que là on a vu pas mal de camions. Et c'est ce genre de route qu'il y a dans les routes de l'impossible. Hein, clairement, Oui. c'est pas les pistes 4x4 ultra compliquées, c'est ce genre de route. Un peu grosse parce qu'il faut passer en camion et c'est des routes plus ou moins commerciales quoi. Là, c'est pas une piste qu'on a choisie pour faire de la piste. C'est la route quoi, la route la plus courte. Sinon, il faut faire le tour du Kyrgyzstan en gros quoi, Oui. pour aller à la prochaine ville. Parce qu'on pensait que la ville où on veut aller, on allait mettre une journée à y aller. On est au deuxième jour, il reste encore selon Google Maps 5 heures de route. J'ai l'impression qu'on a roulé toute la journée. Ce matin, il a annoncé 9 heures. Donc voilà, le timing c'est pas le même que quand tu prends la A7 quoi. Et le cadre il est un peu changeant là, hein. On est dans les pommiers, les noyers et tout. Ça fait du bien d'être dans un champ, c'est cool hein. Toi aussi t'as un balai de sorcière? Waouh. Oui, quand même, hein. Et bonjour. Bonjour. Nouvelle journée. Ça démarre bien la journée, hein, Ouais, c'est parfait. clairement. Hein. Il est tout chaud et tout en plus. Ouais, il est beau. Hein. Alors c'est là qu'ils font le pain? C'est là qu'ils font le pain? Eh ouais, c'est là qu'ils font la pâte. Et là, Ah ouais? les ponts. C'est ça, Et là, exactement. ils fabriquent, et après, Voilà, ils super. vont Hein. Voilà, alors ça Ça. c'est trop cool parce que du coup, bah, tu vois comment il fait le pain. Il fait très très chaud devant les fours, hein. C'est difficile. Ah bah ils quand sont même, trop hein. beaux leurs fours. Hein. En fait, le pain il tient dans le four, il splatche le pain et c'est pour ça qu'il a cette forme. Ça Et y c'est est. trop cool de pouvoir voir comment ils font. Et en plus, ils sont toujours aussi gentils. Voilà, nouvelle journée. Bon, petite pause pique-nique. On va Allez. manger ce pain qui est excellent. Qui a l'air très très bon. Enfin, Qui on en l'air- a l'a déjà mangé. hein. Voilà, et on a trouvé petite rivière à côté de la frontière ouzbek. Ça change d'ambiance. Il y a un peu plus de villages. Ouais, il y a Donc un peu on plus de recommence villages. à trouver des petits boubouilles avec du pain. Il y a à manger, ça faisait très longtemps On qu'on va- n'avait pas vu des trucs à manger. On n'a pas acheté de légumes encore. Hein. Non, mais il y avait des restos. T'attrapes quoi là? Les libellules. Il y en a plein, regardez. Bon, et c'est quoi qu'on arrive à faire comme sandwich là? Jambon beurre. Jambon beurre cornichon. On se croirait en France là. Hein.
est arrivé à Auch. On se dirige à destination Pamir pour récupérer nos papiers pour le prochain pays. Il y a un sacré indice parce que dans le nom de l'agence là, il y a un nom pour les connaisseurs qui vont te dire dans quel pays on va. En tout cas, si ça t'intéresse, on te laisse le nom et le numéro de notre contact que tu peux joindre par WhatsApp, ce qui est très pratique pour pouvoir prévoir les papiers. Ouais. Et du coup, bah, là, on va arriver en théorie. Théorie, on arrive, on prend les papiers, on dit merci, on paye et on s'en va. Nos papiers sont prêts et ils attendent que nous. Voilà. Et si on n'avait pas eu le WhatsApp, ça aurait été plus compliqué. A priori, c'est par là. Normalement, c'est fermé le samedi, mais vu qu'on a le WhatsApp, il devrait arriver, c'est ça? Il devrait arriver. On est plutôt bien reçu ici, non? Oui. This is for Tajikistan. Yes. Okay. One copy for one checkpoint. Okay. We don't need to photocopy. No, no, Okay. this is already With this, done. it's okay. Yeah, it's okay. Ok. Ça y est, on a nos permis. Donc c'est Pour aller dans le parfait. prochain pays. On est prêt. Et si tu les veux toi aussi, c'est avec Irali. Aye. Et tu auras un petit papier comme ça. Ça y est, on quitte Irali de destination Pamir. En tout cas, c'est top parce que du coup, on a eu quand même pas mal d'infos. On a eu un petit restaurant, le nom d'un petit restaurant local. Et ça, tu vois, il n'y a rien de mieux que de demander à des locaux. Donc, on est trop content. Léane, elle s'est fait une super copine avec la fille d'Irali. Donc, trop bien. Allez, on lui dit coucou. Ça y est. Hello. 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 Bye bye. Alors c'est incroyable parce que vraiment il y a clairement... Qui je joue au foot? Ah ouais, bah voilà, t'as gagné au moins. Il y a clairement une différence entre le début du Kirghizistan Et cette région là. Hein. et maintenant. C'est vrai que dans cette région, les enfants, mais ils sont très... Ils disent tout le temps bonjour, tout le temps, mais tout le temps. Ah oui, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. On n'a pas du tout eu ça au début du Kirghizistan. Non. Donc c'est vraiment une différence. Bonjour. Et bonjour. T'as bien dormi? Oui, trop bien dormi. On est bien là, hein? On se réveille, petite musique ambiance. On a trouvé une petite guest house à Auch. Franchement, Une pépite, hein? c'est vraiment une pépite. Bon, le petit déj, ça a l'air... c'est quelque chose. Hein? Il y a des baguettes. Des baguettes. Des baguettes. Ça te plaît, le petit déj comme ça? C'est parfait. Oui. Voilà un petit déj qui ressemble à un petit déj. Et la quête? Heureuse. C'est une dinguerie. Avant d'aller se promener en ville, l'indispensable. La Oco, c'est notre gourde filtrante et elle filtre même les virus. Elle filtre à 99, Ouais. donc on la prend en rando, mais on la prend énormément quand on est en ville. Et étant donné qu'on est à Auch, on la Voilà. prend. Et alors je sais que maintenant ils font les gourdes fraîches, un petit peu isothermes. Donc Franchement, c'est top. C'est parti, on va se promener en ville. On va chercher le bazar de Auch. On va chercher la bouffe quoi. Voilà, et du coup on a trop hâte. J'ai plein de petits trucs à chercher et je me dis que là c'est l'endroit parfait. Voilà, allez, promenade dans Auch, direction. Le bazar. Les marchés en Asie centrale sont bien plus que de simples lieux d'échange. Ce sont de véritables carrefours de vie et de culture. Entre les étals colorés de fruits, de tissus traditionnels et d'objets en tout genre, l'effervescence est palpable. Chaque coin raconte une histoire unique, ancrée dans des traditions ancestrales. Ces marchés reflètent l'âme vibrante de la région, où saveurs, odeurs et rencontres humaines se mêlent harmonieusement. Bon, il y a des trucs qu'on ferait pas en France, mais alors dans ces pays on les fait encore moins. Alors, oui. Clairement. Regarde. T'aimerais faire ça toi? Tu veux y aller, Léane? Ouais.
Et toi? Toi? Oh, je vais passer l'âge. Je suis toujours jeune, mais pas pour ça. Attention, Mathis, allez, vas-y, wouh! C'était bien? Ouais. Non, viens, toi, ton équipier. J'ai eu, non? Ouais, ça a fait un bruit. Après la fiesta et le bazar, on va chercher un resto local. On va chercher un resto local. Que tout le monde nous a conseillé en plus. Hein. C'est un restaurant italien. En tout cas, encore une fois, dans ces villes au Kyrgyzstan, c'est vert. Hein, C'est très vert, c'est vrai qu'ils ont laissé les arbres. Et ils les coupent pas aussi parce qu'on a vu des, ouais, ils les taillent pas. Hein. des platanes et C'était magnifique. Hein. Peut-être ils prennent un peu des branches dans la gueule quand même. Mais bon. Qu'est-ce qui se passe? Il est comme ça le pont. Ah ouais, Hein? toujours un truc. Moi Toi. je le sens qu'il est Oh comme putain, c'est vrai, il bouge, il bouge. Arrête. Oh, de la pizza. Bon, la vue elle est imprenable. Non, par les contre. pizzas avec les frites, je connais pas ça quand même. Hein. Alors ici en Asie centrale, quand tu es au restaurant, la majorité du temps, on te sert pas des verres, on te sert des bouteilles. Tu vois, bouteille de coca, bouteille. Sauf les mojitos. Les mojitos, c'est pas en bouteille. C'est en carafe. Ils sont bien dans ces pays quand même. Hein. Allez, nous revoilà en Italie. En plus, ils nous en servent les deux entrées en même temps, c'est parfait. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Allez, bon appétit. C'était plus gros sur les photos. Non, c'est pas mal, l'assiette est très jolie. Hein. C'est parce que c'est des Italiens. L'Italie est là. Hein. Elle est bonne, Mathis, ou pas? Ouais. Ouais, il y a même les cassos de l'Italie quoi. On se régale. On adore les Italiens. 4 fromages. Ouais, tant qu'il n'y a rien à payer, tout va bien quoi. Bon allez, fin de journée et on refait la déco de Tallulah. Un peu plus traveler, non? Voilà. L'idée, c'est de pouvoir noter notre trajet et de continuer avec le prochain voyage. Voilà, et l'inspiration, ça vient du C15 qu'on a rencontré où il y a tout le monde qui écrive dessus. Nous, il n'y a personne qui va écrire dessus, il Voilà, n'y a que la patronne. Merci Michel et Laetitia. Et la pause nickel en tout cas, hein, ça rappelle un peu Ça rappelle un peu travailler le à la travail, maison. hein, ouais. Je me suis fait engueuler et tout quoi. Voilà, comme à la maison. Allez, hein, on repart dans notre vie. On repart franchement, si tu passes par le Kyrgyzstan et que tu passes à Osh, ce qui est fort probable parce que tout le monde passe par Osh, vraiment je te conseille. La Old Man House. C'est pas une collab, c'est pas un partenariat. Ah ouais, non, on a tout payé plein c'est pot. vraiment- On a tout payé et c'était Ah ouais, c'était magique. tellement bien. Mélissa et sa soeur sont adorables, vraiment. D'un service Elles nous ont aidés. comme on a rarement chez nous. Elles nous ont aidés pour plein de choses. J'ai presque eu la larme à l'œil de les quitter quand on s'est fait le câlin et tout. Enfin vraiment, ça va être une des plus belles rencontres, même si c'est dans une guest house. Vraiment, Super c'était, gentil. y a T'as même eu rien ton à petit dire, cadeau. Et on repart avec la photo quand même. Parce que... Mélissa m'a fait un cadeau, c'est un très très joli livre. Enfin, je suis trop touchée quoi. Allez, et là on repart en direction de faut chercher la poubelle déjà. Et on repart en direction de la fameuse vallée de la Laï. Hein. Nous repartons après avoir fait le plein, prêts à nous aventurer dans une zone reculée du Kyrgyzstan. Chaque détail compte pour cette prochaine étape. Le 4x4 est chargé, les provisions sont en place. Une nouvelle petite aventure nous attend loin de tout. Nous revoilà en première, 2400 tours minute, 30 km/h. Là c'est sur une route, on arrive à 3200 mètres d'altitude et on voit pas le col, je sais pas combien il est. Et voilà, 3200 sur une route. Ben, Sarah, Tallulah a un petit peu du mal. Voilà, et les camions descendent pareil, hein, tu sens qu'ils sont sur le frein moteur, on ralentit, et ça descend et ça monte bien. Et voilà, Kyrgyzstan, on va haut quoi. Hein. 3400 d'altitude. Le temps va être plus haut que le Mont Blanc. Hein. Incroyable, 3418. Et sur la carte, là, ça y est, il y a marqué Pamir Highway. Hein. Ça y est, On n'est pas encore dans l'autre pays, mais la Pamir commence. la Pamir a l'air de démarrer ici. Mais c'est que les prémices, ça là. Allez, on arrive au col. Bientôt, on est à 3600 mètres sur la route, quoi. Je sais pas combien elle est l'aiguille du Midi, mais je crois qu'on est pas loin en vrai. Pour te donner une idée, on y est monté en voiture, quoi. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Nous, on arrive dans la vallée de la Laï et on te montrera ça
la semaine prochaine. Là, on commence à découvrir tous les sommets La enneigés. montagne qu'il y a là-bas. C'est incroyable, c'est tellement haut. Je sais pas si tu arrives à te rendre compte en fait de l'altitude. Là déjà on est à 3000 et quelques d'altitude, mais il y a des sommets là comme on voit là. Voilà, chez nous ça va pas, ça monte pas aussi haut que ça. Donc c'est incroyable, c'est tout enneigé, c'est magnifique. En tout cas, on te fait découvrir cette vallée la semaine prochaine. Donc j'espère que tu seras au rendez-vous parce que je pense que ça vaut le coup. Ça va être magnifique. Donc ça va être splendide. On te dit à la semaine prochaine, dimanche 9 h. Pour une nouvelle petite aventure. Bye bye. Ciao.